Bonjour à toi. Mon nom est Pascal Borel et je te parle des montagnes suisses. Je suis de retour depuis hier soir. Il fait 3 degrés pendant la nuit. J'ai pas monté le poêle à bois et c'est super chouette. Voilà, je vais te parler de la dernière marche constitutionnelle. Pourquoi? Parce que des dizaines de personnes viennent à moi pour discuter. Ils n'ont pas lu le livre 2024. Donc ils arrivent avec littéralement un cahier de doléances. Ils se plaignent de ceci, de cela, du système fiscal, des impôts qu'on paye, la façon dont le cadre légal ne sert que des intérêts financiers, ne sert plus à rendre justice. Ils viennent se plaindre de choses folles inventé par soit des citoyens journalistes sur YouTube, BitChute, Rumble, Odyssey, TikTok ou autres, qui te parlent de la façon dont les gouvernements volontairement veulent t'empoisonner en disséminant des particules de métaux lourds, par exemple, dans l'atmosphère, etc. Ils arrivent tous, en fait, avec une douleur intérieure qui les empêche de répondre à des questions pourtant extraordinairement simples. Euh, Tout ne tient qu'à la finance, au flux financier. Tu dois comprendre une chose, c'est que nos politiques ne tiennent pas à t'empoisonner. Par contre, s'ils peuvent faire main basse sur la valeur de ton travail, en fait te transformer en esclave, évidemment qu'ils ont une motivation immense. Et tous ces gens qui viennent avec un cahier de doléances doivent comprendre que oui, ils ont peut-être raison dans certains domaines, sur certaines affirmations. Mais le fait est que ce qui compte le plus sur l'équation qu'ils cherchent à résoudre, ce qui a le plus d'importance à la résolution de la problématique avec laquelle ils arrivent vers moi, c'est toujours les flux financiers, c'est toujours l'accès illimité que s'est donné ton gouvernement, tes systèmes de gouvernance à la valeur de ton travail. J'en reviens tout le temps au même point, parce que c'est ce qui pèse 90% sur l'équation, c'est ce qui pèse 90% de l'équation. Et quand tu auras résolu et rétabli une harmonie des flux financiers, tu auras résolu 90% du problème, des problématiques auxquelles tu fais face aujourd'hui. En fait, c'est presque comme s'ils ne voulaient pas adresser les problèmes parce qu'ils se sont créés une sorte de confort à l'intérieur de leur douleur, à l'intérieur de leurs difficultés. C'est comme certaines personnes qui s'énervent 3 fois par semaine à piquer des crises de colère complètement folles. Eh bien, quelque part, ça les stimule au niveau neurophysiologique. Hein? C'est comme le gars qui sniffe de la cocaïne. Il en a besoin en continu après un certain temps. Il ne peut plus s'en passer. C'est sa façon de se stimuler les neurones. Et ces gens qui veulent, in fine, vivre dans la douleur, je passe mon temps à leur dire, non, non, mais attendez, la solution est simple. On définit le budget de l'État, on arrête toutes les taxes et l'État a un budget qui se chiffre en pourcentage de ce que produisent tous les acteurs économiques de la nation. Mais nom de bleu, c'est quand même pas compliqué à comprendre. Toutes les sociétés privées fonctionnent de cette façon. Et je suis juste en train de te dire que quand tu auras rétabli l'harmonie des flux financiers entre la classe moyenne, le citoyen, le peuple et le système de gouvernance, tu auras résolu 90%, 90% de ta problématique. Pourquoi? Parce qu'il est clair que qui paye commande. Si tu donnes à l'État la possibilité d'accaparer 60 à 85% de la valeur de ton travail, tu lui donnes un pouvoir absolu dans tous les domaines, dans les domaines de l'éducation, dans les domaines de la santé, dans le domaine des infrastructures, de l'énergie et j'en passe. Évidemment qu'il te contrôle total. Mais les gens viennent vers moi et s'accrochent à des problématiques qui sont homéopathiques en termes de la résolution des problématiques d'aujourd'hui. C'est dingue, c'est comme si, encore une fois, ils se complaisent dans cette douleur. Ils en ont littéralement besoin pour faire fonctionner leur système nerveux. Je passe mon temps à leur dire, mais ce sera d'une simplicité folle.
engage-toi, viens marcher avec nous, mais lis le livre 2024. Les gens, ils arrivent, et puis je leur ai répondu déjà par mes écrits, parce que je te propose par ma feuille de route, dont l'issue est incontournable. Quand on aura mis ça en place, nos politiques seront fiers de t'offrir à nouveau ce qu'il est nécessaire pour que tu puisses créer de la richesse pour toi en tout premier, pour tes enfants, ta communauté, et payer les politiques pour les services qu'ils te rendent, payer la justice indirectement pour les services qu'ils te rendent, pour mettre en place notre capacité coopérative, collaborative, si tu préfères. Mais les gens n'en veulent pas. C'est fou, mais les gens n'en veulent pas. Alors, est-ce que marcher 10, 15 km leur fait peur? C'est possible. Aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, peut-être pour toi, la plus longue marche que tu fais dans l'année, c'est celle qui te sépare du parking et de l'entrée du supermarché. Oui, bon, OK. Mais non, ce n'est pas le bon plan. Tu as perdu ta force, tu as perdu ta confiance en ton ressenti. C'est toujours le même problème. Ils arrivent, ils croient savoir un certain nombre de choses, mais ils n'y ont pas pensé. Or, tu dois commencer par déconstruire, détruire un certain nombre de tes certitudes avant de pouvoir les remplacer par quelque chose d'autre. Et c'est vrai que c'est un exercice psychologique douloureux. Il est tellement plus facile de tromper quelqu'un que de lui faire comprendre qu'il a été trompé. Donc, tu ne remplis pas une coupe qui est déjà pleine. Tu n'apprends pas quelque chose que tu sais déjà. Mais démantèle le truc. Ne te complais pas dans ta douleur. Agis, tu es la somme de tes actes, jamais la somme des événements autour de toi. Qu'est-ce que tu t'en fiches, in fine, si les gouvernements mal intentionnés sont même en train de polluer l'atmosphère? On regarde la taille totale de l'atmosphère. Je te donne une anecdote. Un professeur de Harvard entre dans une salle de conférence où il y a dans les 3000 personnes. Une immense salle. Et il prend une boîte d'allumettes, il la secoue, puis il s'adresse à l'auditoire, à l'audience, en disant « Mais combien d'allumettes est-ce que je dois brûler si, pour simuler la production de CO2 en une année de l'humanité tout entière, si la totalité de l'atmosphère terrestre était contenue dans cette salle ?» Plusieurs personnes répondent « Ah, il faudrait plusieurs boîtes d'allumettes. » Il leur dit « Je vais vous montrer. » Il prend la boîte d'allumettes, il scratche une allumette, il la souffle instantanément. Et il dit, et là je viens de produire 3 fois la quantité de CO2 que l'humanité tout entière produit en regard de l'atmosphère terrestre si celle-ci était de la taille de l'atmosphère, de l'air contenu dans cette salle de conférence. Donc, soyons quand même clairs. Bien sûr que la pollution existe, bien sûr qu'il faut lutter contre, c'est un vrai combat et c'est juste, mais on regarde la taille de la planète. Il y a des zones immenses qui ne sont pas du tout habitées, il y a des concentrations dans lesquelles, oui, il y a de la pollution, oui, il y a plus de CO2. Et je te rappelle quand même que le CO2 est le premier maillon moléculaire de la chaîne de la vie. Chaque molécule dont tu es constitué a en son centre un atome de carbone. Ce carbone ne vient qu'exclusivement du CO2 processé, si tu veux, par la photosynthèse. Bref. Donc oui, les chemtrails, oui, mais in fine, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est de rétablir l'harmonie des échanges dans l'espèce collaborative, coopérative que nous sommes. Quand tu auras résolu ça, et la marche à suivre que je te donne dans le livre 2024, y est écrit noir sur blanc. Achète le livre sur www.4ovet24.com. Lis et puis viens me parler ensuite pour qu'on parle de la mise en application, pas pour te décharger de ta douleur, de ton cahier de doléances, de tes griefs à l'encontre de Pierre, Jacques ou Jean.
On n'est pas à l'heure de la punition, on est à l'heure de la coopération. On ne cherche pas un bouc émissaire, on ne cherche pas à se venger, on ne cherche pas à punir. Les hommes qui ont le pire passé sont souvent ceux qui t'offrent le meilleur futur, parce qu'au fond d'eux-mêmes, dans leur ressenti, ils sentent qu'ils n'ont pas fait quelque chose de juste. Et si tu leur donnes un modèle supérieur qu'ils peuvent mettre en place pour reprendre leur dignité, pour reprendre leur fierté au service du peuple, au service de l'humanité, mais ils vont sauter à pieds joints sur l'opportunité. Donc, vas-y, mon gars, rejoins-nous dans les marches constitutionnelles. Là, on a eu des gens extraordinaires. On a même des gens qui nous apportent maintenant le café le matin, là où on plante nos tentes. Non, mais c'est merveilleux. Euh, je me permets, on arrive à la Chaux-de-Fonds. Tout d'un coup, j'ai un monsieur qui il était derrière moi. Il y avait toute une série de personnes, on discutait. Et tout d'un coup, le monsieur vient m'offrir dans un paquet cadeau. Il me dit, écoutez, je viens d'écouter ce que vous dites, ce que vous faites, ça fait longtemps que je vous suis. J'aimerais vous offrir, il m'offre une bouteille de vin. Une famille roumaine, certainement basée en Suisse, parlant le français pratiquement sans accent, avec 2 enfants, femmes, hommes et enfants. Et ils viennent m'offrir une bouteille très humblement, me disant, voilà Pascal, on suit ce que tu fais depuis tellement longtemps, c'est merveilleux, je te remercie et je voulais participer, voilà, je t'offre quelque chose comme ça. Quelques minutes plus tard, on a un bus de transport scolaire qui me reconnaissent, je marche dans la rue et ils s'arrêtent, ils viennent vers moi, ils me disent, extraordinaire ce que vous faites, c'est dingue, c'est fantastique, on aimerait vous remercier personnellement. Je dépose des livres dans un supermarché, pardon, pas un supermarché, dans un café. J'ai une personne qui me reconnaît à l'entrée, qui, pendant que je parle avec le patron de la terrasse, hôtel, restaurant, café, vient vers moi pour me remercier, etc., etc. Donc, on a des gens qui sont fort conscients que ce que l'on propose, que je te propose à travers 80-24, va porter ses fruits. Mais ça dépendra de toi. Et si tu penses encore que tu es trop petit ou trop faible pour avoir un impact sur ton environnement, comme je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, essaye de dormir avec un moustique dans ta chambre et tu verras tout de suite si le fait d'être petit et faible a un impact sur ton environnement ou pas. Fais-le. Viens marcher avec nous. On a encore des gens qui viennent me dire, est-ce que il ne faudrait pas s'adjoindre les services juridiques d'avocats, de juristes et de gens qui nous permettent de nous frayer un chemin dans cette jungle de cadres légaux, cadres constitutionnels, cadres procédures et autres. Mais je leur dis, et là je m'adresse en particulier à un militaire, un ex-militaire professionnel, un homme fantastique. Il a fait partie de toutes les marches. Il est venu de façon systématique. Et il me dit, mais quand même, pour protéger les individus. Mais comprends une chose, mon ami, tu n'as rien à craindre. On ne peut pas t'empêcher de marcher. On ne peut pas t'empêcher de manger, d'aller faire tes besoins, de respirer. Ce sont tes fonctions biologiques. Le jour où on t'interdit de faire une promenade pour défendre des intérêts financiers, des intérêts du pouvoir, c'est que le pouvoir sera à 2 doigts de basculer et il sera à 2 doigts de te rendre ce qui t'appartient. Donc non, comment peux-tu imaginer un instant que les juristes, tous ces beaux esprits, des gens brillants, des technocrates qui ont tous été formatés de la même façon par les universités, vont t'offrir par le système qui t'a volé ce qui va te permettre de le reconquérir. Mais est-ce que tu es tombé sur la tête? Non, ce système ne vise qu'à défendre des intérêts financiers de nos amis banquiers, de nos amis dans le domaine des assurances, dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine agroalimentaire, dans le domaine de l'énergie et en tout premier dans le domaine du pouvoir. Est-ce que tu crois peut-être que le cadre légal va te rendre ce qu'il t'a volé, ce que les systèmes de gouvernance t'ont volé? Est-ce que tu crois par hasard que dans son état actuel, il va redevenir ton allié?
Mais tu es tombé sur la tête, encore une fois. Non, seule la mort permet la renaissance. Et en ce sens, la mort d'un système est le plus beau cadeau de la nature. Tu vas le réécrire en ma compagnie. Je tombe sur une personne qui me dit « Oui, mais en tout cas, bien du courage, il va falloir réécrire tout ça, ça va être super compliqué. » Non! Ça va être super simple. C'est déjà réécrit. Je parle à un politique. Les politiques viennent nous rejoindre dans les marches constitutionnelles. Alors évidemment, ils n'ont peut-être pas tous envie d'être vus parce que c'est une trahison au parti qui ne défend que des taxes nouvelles, des lois nouvelles, une ponction plus efficace de ton argent. Mais ils viennent quand même parce qu'ils se disent, mais nom de bleu, si tout d'un coup je peux faire partie des résistants et redonner à l'humanité ce qui lui a été volé, plutôt que d'entrer dans l'histoire comme un collabo, j'entrerai dans l'histoire comme un résistant qui a redonné aux pères, aux mères la capacité d'éduquer leurs enfants, aux pères, aux mères la capacité de s'occuper de leur santé. Je te rappelle que quand ta santé devient ta première priorité, la vie devient facile. Mais oui. Donc, non, je réponds à mon ami ex-militaire, professionnel. Tu ne peux pas espérer que le système qui t'a privé, que tu critiques aujourd'hui, qui t'a volé la valeur de ton travail, qui t'oblige à une paperasserie administrative de dément, va soudainement devenir ton allié et que tu vas pouvoir t'appuyer sur lui pour ce faire. Je pense à mon ami, une autre personne, je ne donne pas les noms, directeur d'établissement scolaire, qui a été en procès à de multiples reprises pour défendre sa vision de l'enseignement, une vision adaptée, une vision de l'enseignement adaptée à ses étudiants, à ses élèves. Il veut pouvoir choisir les programmes. Alors, dans certains cas de figure, il a eu gain de cause, mais pour l'essentiel, le système, le cadre légal sur lequel s'appuie l'État pour te voler l'éducation de tes enfants, pour en faire les petites machines à fric dont les grandes industries, hein, les Nestlé, Ciba, Novartis, en Suisse par exemple, les ABB et autres ont besoin, les machines à fric dont ils ont besoin pour donner une espérance de vie plus importante à leur logique purement financière. Est-ce que tu penses que ces systèmes vont éventuellement se mettre tout d'un coup à ton service? Non! Il faut revenir à une taxe unique ou à des situations dans lesquelles nous sommes tous unis, tous absolument égaux devant la loi, la Constitution, devant la valeur de l'argent et devant la fiscalité. Donc, tous les marcheurs qui viennent me voir, achetez le livre 2024, lisez et vous verrez, vous amènerez les réponses à vos questions. C'est peut-être un peu arrogant de ma part, mais c'est un état de fait. La Constitution, elle est réécrite. La dame qui me dit « Ah, mais ce sera compliqué, il faut faire tout ça », je n'y crois pas. Mais je lui dis « Mais le travail est déjà fait, madame. Le travail est déjà fait. » Prends le temps de lire le chapitre 11, article constitutionnel. Je parle à ces mêmes politiques. Et je leur dis, mais vous pouvez lire toute la première partie du bouquin. Ça vous amène au chapitre article constitutionnel. Mais vous avez déjà une culture politique très importante, madame, monsieur. Donc, allez lire les articles constitutionnels. Faites-en un programme de campagne. Remettez le tiers-regard au premier plan. Je te prie de m'excuser. Je reviens tout le temps sur la même chose, je le sais, mais les problématiques sont simples. Je te rappelle qu'une fois qu'un problème est résolu, sa simplicité est déroutante. On se dit, mais comment est-ce qu'il est possible que je n'y ai pas pensé avant? Va lire 2024, imprègne-toi, ne te contente pas de ta souffrance, de tes questions sans réponse.
va lire. Oh là, tout est là. Le travail est fait. Alors, je ne dis pas que ce sera parfait, mais c'est une première réponse et la première réponse évoluera à travers d'autres réponses au gré de la mise en application. Et nous changerons un petit quelque chose ici, mais tu ne peux pas espérer que quand on a 110 000 pages, comme en France par exemple, de lois, de règles étatiques et autres, en rajouter quelques dizaines de milliers va améliorer ta situation. Non, le système doit être éliminé pour être réécrit. Et c'est dans ce sens-là que ne te contente pas de ta douleur, ne te contente pas de toutes tes questions non résolues. Va lire et viens vers moi. Organisons les marches constitutionnelles, organisons les sittings, imposons aux politiques de faire ce qu'ils te doivent. Tu ne peux pas te laisser dominer par ta peur. Tu ne peux pas justifier par quelque réponse ou argumentaire que ce soit de rester dans ta peur pour, encore une fois, justifier le fait que tu vas continuer à faire comme ça demain, la semaine prochaine, dans un mois, dans 6 mois, dans une année. Mais nom de bleu, réveille-toi, viens participer à ces marches. Ça ne te coûte rien. Cesse de vivre dans la peur. Cesse de vivre dans le cahier de doléances que tu t'es construit. Ah là là, je te dis, je tombe à terre. Ne te laisse plus jamais dominer par tes craintes et par tes questions auxquelles tu apportes des réponses qui sont souvent farfelues, alors que la simplicité du système est éclatant comme le soleil que j'ai ici dans le Val d'Airain des montagnes suisses. Encore une fois, merci à tous ceux qui ont le courage de venir marcher quelques kilomètres avec nous, qui ont le courage de venir discuter, qui ont pris leur voiture, qui ont fait qui ont fait des fois plusieurs heures de véhicule pour venir nous parler, me parler, acheter un livre en direct. C'est ce que je te demande de faire. Avant de venir marcher, lis le livre. Il est gratuit sur Internet. Imprègne-toi. Et s'il te plaît, achète-le sur notre site. Achète la version papier. Utilise un stylo. Note. Souligne ce qui correspond à ta situation. Relis les réponses. Va sur la feuille de route. Va lire les articles constitutionnels. Va lire à quoi sert une constitution. La première fonction d'une constitution, c'est de protéger le citoyen de son gouvernement, de toute dictature. C'est un document qui est non seulement la poutre faîtière du système de gouvernance dans lequel nous vivons tous, mais c'est ce qui te protège et qui protège tes enfants. Va lire, prends le temps, reviens à des réponses simples. Rappelle-toi toujours, j'en parlais ce matin avec d'autres personnes qui sont venues me voir, quand la nature a une solution simple, elle n'en utilise pas une compliquée. C'est ce que je te demande de faire et rejoins-nous sur les prochaines marches constitutionnelles. Je te remercie pour ta bienveillante attention. Paix à toi, paix à tous les citoyens de la planète. Peace out.